Les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2025. Donc pour vous, on a d'abord les énergies du corps ici qui montrent que vous devez travailler votre ancrage, que vous devez vraiment habiter votre corps et votre intuition, hein, parce que quand on dit sentir avec ses tripes, l'intuition, c'est quand même très incarné, très corporel. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre votre intuition puis les signes de l'univers, les signes que l'univers vous envoie pour ce mois-ci. Donc, il faut vraiment habiter votre corps. Faut pas se laisser juste prendre par le piège du mental, être trop dans l'ego, dans la réflexion, dans la mentalisation. Faut vraiment, comme vous l'indique ici la carte des racines, être dans des schémas sains, puis dans des énergies de croissance, mais avec les racines aussi, hein, on entend s'enraciner, donc vraiment être dans une énergie de terre, une énergie très incarnée. On a... pourquoi j'ai l'impression que il faut écouter les signes de l'univers, c'est qu'on a le 8 de bâton qui montre que vous avez reçu déjà des signes de l'univers, c'est dans vos énergies du passé. Donc, les choses se sont mises en place, l'univers vous a envoyé des signes, mais vous, en ce moment, vous vous sentez quand même en 7 de coupe, qui est une énergie où on ne sait pas quoi choisir, on a l'impression qu'il y a trop de coupes offertes, qu'on est on se laisse bercer par des illusions, qu'on se rend pas compte quelle coupe est vraiment la bonne pour nous. Et dans votre futur, on voit que le conseil, c'est d'être dans les énergies de l'impératrice. Donc, d'être vraiment assuré, confiant dans une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Donc, d'être dans le féminin sacré. Donc, d'être vraiment dans des énergies de réceptivité, justement, très connecté à votre intuition. C'est vraiment ça qu'il va falloir suivre pour prendre vos décisions en ce mois de novembre. Donc, il faut vraiment pas rester juste pris dans sa tête. Il faut vraiment écouter les signes de l'univers. Il faut vraiment écouter ses gut feelings. Donc, qu'est-ce qu'on sent dans nos tripes. On a ici les énergies de la flèche qui montrent que vous êtes sur le bon chemin par rapport à l'aspect de votre vie, par rapport auquel vous vous posez la question. Et on a l'énergie du puits qui montre qu'il y a un désir lié à la famille qui va se réaliser. Donc, ici, un désir lié à la famille, oui, ça pourrait être de fonder une famille, mais pas seulement, ça peut être peu importe ici, c'est une carte qui indiquerait que peut-être le souhait que vous avez formé concerne votre famille, ça peut être pour un proche, quelque chose que vous espérez, revoir vos proches, vous réconcilier avec un membre de votre famille. Ça peut être bien des choses. Je pense que l'énergie du vœu aussi réalisé peut être au-delà des questions familiales, bien sûr. Puis avec le normal, je vous ai pigé la carte du soleil. Donc, je pense qu'il y a une résolution très heureuse à tout ça, que le soleil brille favorablement sur la situation. Surtout qu'ici, on a la carte du palais de Neptune qui dit que les courants de la guidance divine vont vous mener vers votre vraie mission, votre vrai but, votre vrai objectif. Donc, on voit vraiment que l'idée de vous laisser guider par des messages divins, par des énergies qui viennent de plus haut. Donc, il faut vraiment vous laisser guider par l'invisible, par les forces plus grandes que nous. Il faut vraiment pas s'arrêter à trop rationaliser, trop mentaliser la situation. Il faut vraiment y aller plutôt en écoutant son corps, en écoutant ses ressentis, en écoutant vraiment le côté vraiment intuitif, là. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Bon mois de novembre, les scorpions, puis bon anniversaire si ça s'applique.